Vidéo numéro 157, le rasoir d'Occam. Bonjour! Il y a quelques mois, je n'aurais pas imaginé de faire une vidéo sur ce sujet. Mais finalement, le principe du rasoir d'Occam est un cas relativement emblématique des dérives idéologiques que j'ai décrites dans la vidéo numéro 72. Je n'avais jamais entendu parler de ce principe lors de mes études, mais il est aujourd'hui opposé assez systématiquement à toute personne qui cherche à remettre en question les théories en vigueur, en disant qu'entre deux explications, la plus simple est toujours la meilleure. Le plus drôle, c'est qu'on n'applique jamais ce principe aux théories compliquées actuellement admises. Il y a donc deux poids, deux mesures. Selon Wikipédia, le rasoir d'Occam est un principe de raisonnement philosophique entrant dans les concepts de rationalisme et de nominalisme. Le terme vient de raser, qui en philosophie signifie éliminer des explications non nécessaires d'un phénomène, et du philosophe Guillaume d'Occam, 1285-1347. Guillaume d'Occam est un philosophe, logicien et théologien anglais, membre de l'ordre des franciscains. Sa doctrine, essentiellement rationaliste, fut soupçonnée d'hérésie parce qu'elle critiquait la possibilité d'une démonstration de l'existence divine. On y voit parfois la préfiguration de la science moderne, de l'empirisme anglais ainsi que de la philosophie analytique contemporaine, car elle insiste surtout sur les faits, au détriment des spéculations métaphysiques. La formulation originelle du principe par Guillaume d'Occam est « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Pluralitas non est ponenda sine necessitate » dans un ouvrage publié en 1319. La variante « Les entités ne doivent pas être multipliées par-delà ce qui est nécessaire » est souvent attribuée à Guillaume d'Occam, mais ressemble plutôt à une interprétation libre, très proche de l'idée initiale. Le rasoir d'Occam ne donne pas de critères clairs pour distinguer entre deux explications du même phénomène. Ce n'est que dans le cas où deux hypothèses ont la même vraisemblance qu'on favorisera l'hypothèse la plus simple, dite plus parcimonieuse. Et la notion d'hypothèse la plus simple est loin d'être impartiale. On voit donc que le principe de parcimonie, aujourd'hui très souvent invoqué en physique, constitue une généralisation dangereuse de l'énoncé précis décrit par Occam, qui relevait du bon sens dans son acception la plus stricte. L'application ou la non-application du rasoir d'Occam peut conduire à des erreurs et bloquer la recherche en privilégiant le statu quo des théories existantes sur les idées audacieuses nécessitant une sortie du cadre. Voir à ce sujet les vidéos numéros 72 et 85. Voyons quelques exemples. 1. En mathématiques, les nombres irrationnels ont été ignorés par les Grecs, alors qu'ils se sont révélés indispensables à la construction du calcul infinitésimal. 2. En mécanique, si on s'était contenté de chercher à comprendre ce qui se passe sur Terre, les notions fondamentales de force, d'accélération et d'inertie n'auraient sans doute jamais pu être dégagées. Et l'idée de gravitation universelle était un défi au rasoir d'Occam. 3. En biologie, le principe de non-transmission héréditaire des caractères acquis, en opposition avec la doctrine politiquement orientée de Lysenko, aurait pu nous pousser, par souci de simplification, à ignorer toute l'épigénétique et son aspect transgénérationnel. 4. L'idée préconçue qu'aucun être vivant ne peut résister à un environnement acide a fait paraître trop compliqué, donc invraisemblable, la découverte de l'Helicobacter pylori, responsable de la plupart des ulcères et des cancers de l'estomac. Depuis, de nombreux gènes acidophiles ont été découverts. 5. J'ai montré à propos de l'objet de Hogg, vidéo numéro 145 et 148, comment une conception partisane de la simplicité peut conduire à privilégier la solution la plus improbable mathématiquement. Voici enfin quelques exemples de la situation inverse, où on s'est dispensé d'opposer le rasoir d'Occam à des théories qui attendent maintenant une vraie confirmation, basée sur la nature du vide et de la matière. 1. La loi relativiste de composition des vitesses, qui n'est ni commutative, ni même associative dans le cadre vectoriel,
basée sur l'invariance décrétée de la vitesse de la lumière dans le vide, est-elle vraiment simple? 2. La notion d'état superposé, dont on sait qu'aucune expérience ne prouvera jamais la réalité matérielle, est-elle vraiment la façon la plus simple de modéliser le comportement de la matière à petite échelle? Le pire est peut-être l'application du principe de parcimonie pour exclure l'existence d'univers multiples et en déduire l'existence d'un horloger suprême, comme si on ne pouvait imaginer que ces deux alternatives. En conclusion, les physiciens d'aujourd'hui invoquent un peu trop le rasoir d'Occam pour ne pas remettre en question ce qu'on croit savoir. Et cette doctrine philosophique, au départ basée sur le bon sens, pour lutter contre l'obscurantisme, a été détournée de son objet pour devenir un outil de combat des idéologies scientifiques.